Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette dernière heure de l'information. Tout de suite, les titres. Il s'est tenu ce matin 10 janvier un conseil des ministres au palais présidentiel, conseil le premier de l'année 2018 à l'occasion échange de vœux entre le chef de l'État et les membres du gouvernement. À Bouaké, retour au calme après une nuit agitée. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, la capitale de la région de Béké a enregistré des tirs à l'arme lourde, perturbant la quiétude des populations. Et puis bientôt l'ouverture de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, ce sera au mois de mai. L'annonce a été faite par la première dame, Dominique Ouattara, qui recevait mardi des femmes de Côte d'Ivoire. Il s'est tenu ce mercredi matin un conseil des ministres au palais présidentiel, conseil présidé par le chef de l'État. C'était le premier de l'année 2018, occasion donc d'échange de vœux entre le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et les membres du gouvernement. Awa Touré. Le Conseil des ministres de ce mercredi 10 janvier, le premier de l'année 2018, a démarré par des échanges de vœux entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le gouvernement, dont le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, s'est fait le porte-parole. Tous les membres du gouvernement sont déterminés à œuvrer, chacun selon ses attributions, à la concrétisation sur le terrain de la feuille de route qui nous est ainsi définie. Les actions concrètes pour la mise en œuvre de ces importants chantiers que vous avez énoncés seront mises en œuvre avec célérité et efficacité. Plus que jamais, nous prenons l'engagement d'œuvrer sans relâche à accroître l'efficacité de nos actions en vue de répondre de façon diligente aux attentes pressantes et légitimes des populations. Aussi, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous prenons l'engagement que nous ne ménagerons aucun effort en vue de mener avec dévouement et rigueur nos missions respectives. Sous votre autorité, nous veillerons à la cohérence d'ensemble de l'action gouvernementale. Monsieur le Premier ministre, ce premier Conseil des ministres de l'année 2018 coïncide avec l'an 1 du premier gouvernement de la Troisième République. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour vous féliciter, ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement, pour l'important travail que vous avez accompli tout au long de l'année, malgré les adversités. Je vous félicite tout particulièrement, Monsieur le Premier ministre, pour votre leadership et votre dynamique action à la tête du gouvernement, en dépit d'une année 2017 particulièrement difficile. Monsieur le Premier ministre, vous avez relevé les priorités auxquelles le gouvernement devra s'atteler tout au long de l'année 2018. Et je résume, à savoir le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, la transformation structurelle de notre économie, l'amélioration des conditions de vie des populations, la promotion de la jeunesse et de la femme. Je vous demande donc d'œuvrer dès à présent à la concrétisation de la feuille de route que vous venez de définir. J'attends bien sûr du gouvernement, comme d'habitude, diligence et célérité. Saisissant l'occasion, Jean-Claude Brou, nouvellement élu par les chefs d'État et de gouvernement comme président de la commission de la CEDEAO, a exprimé sa gratitude au président de la République pour le choix porté sur sa personne. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette décision des chefs d'État et de gouvernement est un grand honneur qui est fait à notre pays, la Côte d'Ivoire, et vous l'avez indiqué. Elle est de nature à contribuer davantage à son rayonnement sur la scène régionale et internationale, qui est l'une de vos ambitions. En témoignent les nombreux succès enregistrés sur ce plan depuis que vous présidez aux destinées de la Côte d'Ivoire. Je suis donc naturellement heureux de contribuer à cette ambition. Le chef de l'État lui a dit sa fierté et l'espoir qu'il place en lui dans la conduite de cette noble mission. Je voudrais, en notre nom à tous, féliciter mon jeune frère, le ministre Jean-Claude Brou. Merci. Je
voudrais féliciter le ministre Jean-Claude Brault qui occupera à compter du 1er mars 2018 la présidence de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Comme j'ai eu l'occasion de le dire au chef d'État quand nous étions à huis clos, je voulais donner à la CEDEAO l'un de nos meilleurs, l'un des meilleurs fils de la Côte d'Ivoire. Jean-Claude, au regard de ton expérience, de tes qualités professionnelles et personnelles, je suis convaincu que tu sauras t'acquitter avec grand succès des nouvelles charges et faire honneur à la Côte d'Ivoire. Je n'en doute point. Bravo à toi, Jean-Claude. Bravo. Après ces échanges, la séance s'est poursuivie par l'examen des dossiers à l'ordre du jour de ce premier conseil de l'année. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donc présidé ce matin un conseil des ministres, le premier de l'année 2018. Notez que la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la riziculture et la création d'une agence pour le développement de la filière riz étaient au nombre des points abordés à ce conseil. À Ouattara. La transformation structurelle de l'économie ivoirienne est aujourd'hui l'une des grandes priorités du gouvernement. Le Conseil a ainsi autorisé la création de la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire est une institution financière publique qui a pour mission de mobiliser des ressources à long terme nécessaires au financement de notre économie. Et il s'agit d'un outil très important qui manquait à la bonne gouvernance de notre pays au plan économique. Donc ce maillon manquant permettra d'accompagner mieux le développement du pays. Cette institution, donc la Caisse des dépôts et consignations, offrira à notre économie de réelles capacités de projection sur une plus longue période, des financements mobilisables avec une faculté de rentabilité différée et des primes de risque plus faibles. La Côte d'Ivoire entend aussi maîtriser les risques d'insécurité alimentaire avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la riziculture. Cette stratégie a été adoptée en 2012 par le gouvernement avec l'objectif à l'époque de prendre en compte la progression constante et importante du taux de consommation du riz dans les centres urbains de notre pays, de réduire la quantité de devises aujourd'hui affectées à l'importation de riz, plus de 300 milliards de francs CFA par an, et de maîtriser, bien entendu, les risques d'insécurité alimentaire. La mise en œuvre de cette politique a permis d'obtenir des résultats qui sont globalement satisfaisants, puisqu'on note une augmentation importante de la production, ainsi qu'une amélioration de la qualité du riz produit en Côte d'Ivoire. Nous sommes passés de 550 000 tonnes en 2011 à 1 220 000 tonnes en 2013. Et depuis 3 ans, nous notons une stagnation autour de 1 400 000 tonnes. Les Ivoiriens sont de grands consommateurs de riz et jusqu'ici, la production nationale couvre très peu cette consommation. Pour booster la production nationale, le gouvernement a décidé de la création de l'Agence pour le développement de la filière riz, l'ADERI. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la filière riz, avec pour objectif de couvrir la totalité des besoins nationaux de consommation en riz blanchi et de constituer des stocks de sécurité et bien sûr d'exporter si cela est possible. Ainsi, l'ADERI, dotée de la souplesse et de la flexibilité financière et administrative liées aux agences d'exécution, a pour mission de traduire en action la politique nationale rizicole. L'agence contribuera plus spécifiquement au renforcement des capacités de l'interprofession rizicole, à la réalisation des investissements en infrastructures rizicoles et à la mise en place d'un mécanisme pérenne de couverture des besoins nationaux en semences de riz certifiées et de variétés améliorées.
Pour renforcer la gouvernance, le président de la République a signé un décret mettant en place le Conseil national de politique économique, un conseil supervisé par le vice-président de la République. Son secrétariat exécutif est assuré par le secrétaire général de la présidence et il est composé de tous les membres du gouvernement en charge des questions économiques. À Bouaké, retour au calme après une nuit agitée. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, la capitale de la région de Bouaké a enregistré des tirs à l'arme lourde, perturbant donc la quiétude des populations. À l'origine, un affrontement entre les militaires et des éléments du centre de commandement de décision opérationnelle CCDO. Kader Sogodogo. Centre de commandement de décision opérationnelle CCDO Bouaké. Ce camp a essuyé des tirs à l'arme lourde la nuit d'hier. Des bureaux saccagés ou incendiés, des véhicules brûlés, 3 au total. Voici le bilan d'une nuit agitée. À l'origine, une altercation entre des militaires et une faction du CCDO. Au lendemain de ces moments difficiles, les autorités locales se succèdent pour constater les dégâts. Le procureur de la République près le tribunal de Bouaké se prononce. Une enquête est ouverte. Le commandant de brigade est déjà sur les lieux. En attendant que le commissaire du gouvernement, nous puissions nous rentrer en contact avec lui, le commandant de compagnie a déjà instruit le CB Ville qui a déjà commencé à faire les premières constatations pour ne pas que les traces de ce qui s'est passé puissent disparaître. Côté sécurité des populations, des dispositions sont prises. Depuis déjà hier, lorsque les hostilités ont commencé ici, nous avons donné des instructions à nos hommes de sécuriser les populations. Des patrouilles de grande envergure ont été effectuées à travers la ville de Bouaké. Nous-mêmes, en tant que responsables, nous avons créé un PC pour la circonstance à la 3e légion de gendarmerie. Voilà. Et c'est de là-bas qu'on a essayé de gérer la situation. Un détour du côté des sapeurs-pompiers militaires. Un obus tiré par un RPG a failli décimer plusieurs soldats. 2 minutes après leur entrée en chambre, le tir est arrivé depuis le CCDO, situé à 1 km. Les portes ont volé en éclats. Les impacts sont encore visibles. La main de Dieu aura triomphé. Tout comme chez les braves populations, élèves, commerçants, travailleurs, tous sont sortis pour vaquer à leurs occupations, comme pour dire, il n'y a rien, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Je vous fais lecture de ce communiqué émanant des forces armées de Côte d'Ivoire suite aux événements survenus le vendredi 9 janvier dernier. Un groupe de militaires de certaines casernes de Bouaké s'en est pris au cantonnement du Centre de coordination des décisions opérationnelles, la CCDO, situé dans le quartier Sokoura dans la nuit du mardi 9 janvier 2018. Au terme des tirs qui ont pris fin aux environs de minuit, le bilan s'établit comme suit. Un blessé léger pris en charge par les services de santé, 2 véhicules incendiés et un autre endommagé, des locaux du CCDO mis à feu. Alertés, les sapeurs-pompiers de la 3e compagnie ont très vite circonscrit l'incendie. Le procureur de la ville de Bouaké et la gendarmerie nationale ont procédé au constat d'usage en vue d'approfondir les enquêtes en cours et de mieux situer les responsabilités. L'état-major général des armées a immédiatement pris des dispositions pour renforcer la sécurité dans la ville de Bouaké. Depuis ce matin, aucun incident n'est signalé. Le calme est revenu dans les casernes. Les populations sont invitées par conséquent à vaquer librement à leurs occupations. Et je vous propose à présent d'écouter le maire de la ville de Bouaké. Le siège du CCDO de Bouaké est totalement détruit. Le bâtiment est irrécupérable. Donc sur le plan matériel, les dégâts sont importants. Dieu merci, il n'y a eu aucune perte de vie humaine et ça c'est important. Je pense que nos autorités vont procéder à des enquêtes fouillées et nous saurons ce qui se passe parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé pour ne plus que cela se poursuive. Bouaké a assez souffert. Nous ne voulons plus vraiment pour cette année 2018 ce genre d'incident.
Vous savez les conséquences que cela entraîne sur le développement de la ville. Je n'ai pas besoin d'insister lourdement dessus, mais ça a vraiment des conséquences très négatives pour le développement de la ville. Donc il faut qu'on arrête ça. Je demande à nos militaires de savoir garder raison, quelles que soient leurs revendications. Elles ne peuvent pas passer par des manifestations aussi brutales, qui effraient tout le monde, qui effraient la population, qui effraient nos partenaires, que ce soit nos partenaires politiques, que ce soit nos partenaires économiques. Et finalement, ça a pour résultat l'isolement de la Côte d'Ivoire. Alors que le président de la République a réussi quelque chose d'extraordinaire en 2017. Il a fait revenir la Côte d'Ivoire au devant de la scène. Il a positionné la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. N'abîmons pas ce travail merveilleux et gigantesque. À l'heure qu'il est donc, le calme est revenu à Bouaké. Ici à Abidjan, le président de la haute autorité à la bonne gouvernance a prêté serment. Ngolo Coulibaly, précédemment médiateur de la République, a été nommé, notez-le, par décret le 14 juillet 2017. Viviane Aïma. Nommé précédemment médiateur de la République le 25 juillet 2011, le président Ngolo Coulibaly est appelé depuis le 14 juillet 2017 à la tête de la haute autorité à la bonne gouvernance. Ce mercredi 10 janvier 2018, il devait être investi dans sa nouvelle charge à l'occasion d'une cérémonie en présence du président de la République et l'ensemble du gouvernement au palais présidentiel. Comme l'avait indiqué le président de la République lors de l'installation le lundi 8 janvier du président de la Cour des comptes, la Cour des comptes est l'organe suprême de contrôle de la bonne gouvernance. Fort donc de cette autorité, c'est la Cour des comptes, dirigée par son président Kanvali Diomandé, qui a installé officiellement le président de la haute autorité à la bonne gouvernance dans ses fonctions. C'est devant la Cour que le président Ngolo Coulibaly a prêté serment. Je jure de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République. Représentant le parquet, la procureure générale Paulette Badjo, tout en rappelant le rôle et la responsabilité qui sont dévolus à l'institution qu'est la haute autorité à la bonne gouvernance, a salué le choix porté sur la personne du président Ngolo Coulibaly. Il me plaît de saluer le choix porté par son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur Monsieur Ngolo Fatogoma Coulibaly, pour présider aux destinées de notre institution nationale de la bonne gouvernance. Grand commis de l'État, discret, à la longue et riche carrière, pétrie d'expériences variées, acquises à de hauts postes de l'administration et au gouvernement, ainsi que dans d'autres institutions. Monsieur le Président Ngolo, je voudrais, au nom de mes pairs et en mon nom personnel, vous adresser nos chaleureuses félicitations pour cette grande et haute promotion qui honore notre pays. Pour sa part, le président de la Cour des comptes, Kanvali Diomandé, a engagé le président de la haute autorité à la bonne gouvernance à ne lésiner sur aucun des moyens que lui confère la loi pour mener efficacement la lutte contre la corruption. Le gouvernement, résolument engagé dans la lutte contre ces fléaux qui ruinent les efforts de développement et décrédibilisent l'État, a instauré en 2011 une charte d'éthique et de déontologie qui exige la déclaration d'intérêts et de patrimoine des personnes exerçant des responsabilités au sommet de l'État. La loi portant création de la haute autorité pour la bonne gouvernance vous confère des pouvoirs très étendus, à savoir recevoir des plaintes et dénonciations et y donner suite, vous auto-saisir, faire procéder au gel conservatoire des biens, susciter des poursuites pénales et même des mesures attentatoires à la liberté. Monsieur le Président de la haute autorité pour la bonne gouvernance, à présent, par votre serment, vous venez d'entrer en fonction. La Cour des comptes, par ma voix, vous adresse ses vœux de réussite dans l'exécution de vos nouvelles missions. Le président Ngolo Coulibaly a reçu les félicitations de la Cour
Les félicitations du président de la République, les félicitations du vice-président, du Premier ministre, celles de son épouse et ses enfants, les félicitations des présidents des autres institutions de la République. Pour le président Ngolo Coulibaly, l'émotion le disputait à la détermination. J'accepte la nomination avec toute la responsabilité et je considère que ce n'est pas une personne qui va régler les problèmes de corruption et de fraude dans le pays, c'est toute une nation engagée qui va faire en sorte que finalement on reviendra sur le jugement émis sur la Côte d'Ivoire, dire qu'en définitive c'est un pays où règne l'intégrité. L'installation du président de la Cour des comptes, puis celle du président de la Haute Autorité à la bonne gouvernance illustre, comme d'aucuns l'ont relevé, la volonté du président de la République de doter la Côte d'Ivoire d'institutions fortes dédiées à la bonne gouvernance. À présent, faisons plus ample connaissance avec le nouveau président de la Haute Autorité à la bonne gouvernance, qui est Ngolo Coulibaly. Élément de réponse tout de suite avec Mama Traoré. À 73 ans, Ngolo Fatogoma Coulibaly a su bâtir le profil qui a milité en faveur de sa désignation à la tête de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Natif de Mbengue dans le nord de la Côte d'Ivoire, Ngolo Coulibaly est un économiste gestionnaire de formation, doublé de son rang d'administrateur des services financiers dans la fonction publique. De 1976 à 1994, il a successivement été le directeur de la dette publique, directeur général du Trésor et président-directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. De 1999 à 2000, il fut membre du gouvernement de transition en qualité de ministre de l'économie et des finances. Sur le plan politique, Ngolo Coulibaly a également porté plusieurs casquettes d'élu local, député à l'Assemblée nationale de 1995 à 1999, maire de la commune de Mbengue de 2001 à 2002, puis président du Conseil général de Korogo de 2002 à 2011. Dès son accession à la magistrature suprême, le président Alassane Ouattara le nomme médiateur de la République. Il multiplie alors les missions en zone rurale afin d'apaiser les conflits entre les communautés, comme ce fut le cas à Bouna. Comme pour reconnaître ses mérites, il est hissé par ses pairs à la tête de l'association des médiateurs de la zone UEMOA de 2013 à 2016, puis en 2014 comme premier vice-président de l'association des médiateurs africains. Marié et père de 5 enfants, Ngolo Coulibaly va désormais affronter un nouveau challenge, celui de moraliser la vie publique ivoirienne, aidé en cela par sa riche carrière. Bientôt, l'ouverture de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Ce sera au mois de mai. L'annonce a été faite par la première dame de Côte d'Ivoire, par ailleurs présidente de Children of Africa, Dominique Ouattara, qui recevait mardi dernier les femmes de Côte d'Ivoire, notamment les épouses des ambassadeurs, les femmes leaders et les femmes ministres du pays. Jérôme Kofi Aboula. Des vœux de bonheur et de réussite à la première dame pour ses actions de bienfaisance envers les populations. Des vœux qui viennent des épouses des présidents d'institutions, des ministres et des ambassadeurs, ainsi que des femmes leaders, chefs d'entreprise ou membres du gouvernement. Elles veulent, ces femmes, 2018 plus meilleures que les années précédentes pour Dominique Ouattara avec son époux, le président de la République. 2018, une année de confiance toujours renouvelée avec les pays amis de la Côte d'Ivoire, mais aussi celle de l'engagement de ces femmes à être toujours disponibles aux côtés de la présidente de Children of Africa, qui pour elle ne sait que donner de la joie aux autres. Madame la Première Dame, vous savez mettre du baume au cœur des personnes en détresse. Vous savez redonner du sourire, de la joie de vivre et de l'espoir à toutes celles et à tous ceux qui ne croyaient plus en l'humanité. Madame la Première Dame, à l'individualisme grandissant, vous opposez la douceur de votre générosité maternelle apaisante. Les femmes de Côte d'Ivoire sont ici, dans toutes leurs composantes, non seulement pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année, mais aussi pour vous marquer leur admiration pour toutes vos actions de solidarité, de cohésion en faveur des personnes et des populations en situation de besoin. Nous vous exprimons notre engagement à nous tenir à vos côtés
toutes les femmes de Côte d'Ivoire pour l'accomplissement de votre noble mission. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, il y a lieu d'espérer avec 2018 qui ne va certainement apporter que des bonnes nouvelles, comme celle relative à la livraison de l'hôpital mère-enfant de Benjéville, prévue dans le mois de mars prochain. Concernant 2018, je suis heureuse de vous annoncer que l'hôpital mère-enfant de Bingerville sera inauguré au mois de mars prochain, à la faveur des 20 ans de la Fondation Children of Africa. Ce nouvel établissement de santé, entièrement équipé d'un matériel de dernière génération, permettra une meilleure prise en charge de nos populations, particulièrement les femmes et les enfants. Et à cet effet, mes chères sœurs, je voudrais vous dire que l'hôpital aura un service de bénévolat qui pourra accueillir les personnes de bonne volonté qui souhaitent donner un peu de leur temps aux enfants qui seront accueillis dans l'établissement. En avril prochain, nous aurons le plaisir d'inaugurer également le centre d'accueil de Soubré pour les enfants victimes de la traite et du travail des enfants. Il est actuellement en cours d'équipement et a été construit par la Fondation Children of Africa. Dès son ouverture, il permettra de recueillir les enfants victimes pour leur donner un foyer d'accueil. Une tradition, la rencontre de ce mardi entre ces femmes et la première dame se veut comme telle, avec cette édition qui est la 3e du genre. Elle a surtout été marquée par un échange de présents entre l'épouse du président de la République, Alassane Ouattara, et ses invités. On poursuit en image du crash d'un hélicoptère à Alépé. Hier, aux alentours de 17h, un hélicoptère de l'armée française venant du 43e BIMA en vol de reconnaissance a percuté des câbles de moyenne tension dans le village de Ngokro. Plus de peur que de mal, aucune victime n'a été enregistrée. En politique, l'année 2018 sera marquée par les élections municipales et sénatoriales, annonce faite par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'était lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier. Réaction tout de suite des acteurs politiques. Ils seront au micro de Michel Digré. Les Ivoiriens retourneront aux urnes au cours de l'année 2018 après le référendum de 2016. Ces élections porteront sur les municipales, les régionales et les sénatoriales. Cette décision gouvernementale vient mettre fin à plusieurs mois de spéculation. Notre mandat venait à échéance, donc on n'est pas si surpris que ça. On est un peu étonné qu'il y ait eu ce dénivellement. On nous a dit plus tard, et puis c'est maintenant, mais si le président de la République a dit, on s'aligne. Les textes disent que nous sommes les responsables des collectivités territoriales, maires, conseils, présidents de conseil sont élus pour 5 ans. Les responsables actuels ayant été élus le 21 avril 2013, le 21 avril prochain, 2018, auront fini leur mandat. Aller à la reconquête des électeurs sans état d'âme, c'est le même sentiment qui est partagé par les conseillers municipaux. Je pense que c'est dans la norme des choses. On était plus ou moins préparés. On n'est jamais totalement préparé pour une élection. Je pense que quand même la Côte d'Ivoire pourra montrer aux yeux du monde que c'est une élection qu'elle peut bien organiser et donc que le pays est vraiment assis sur des institutions fortes, que le pays est bien structuré et surtout que le pays est bien gouverné. Nous avons eu la confiance donc, de nos populations pour 5 ans. Et je pense qu'à échéance, il était vraiment indiqué qu'on puisse renouveler cette confiance. Toutefois, la question de l'organisation de ces scrutins revient sur toutes les lèvres. Nous avons eu 2 années où on n'a pas encore fait de révision des listes électorales. Donc c'est nécessaire que les personnes qui n'étaient pas inscrites sur la liste électorale auparavant puissent avoir le droit de voter, parce qu'aller aux élections, c'est un droit citoyen. Il faut donc garantir ce droit-là à tous les citoyens ivoiriens. Et donc la révision, à mon sens, de la liste électorale doit se faire, mais doit se faire normalement. Il y a des nouveaux majeurs et donc il serait indiqué, en tout cas pour nous, avant qu'on ne parte aux élections, qu'on puisse permettre aux nouveaux majeurs effectivement donc, de décider du choix des personnes qui auront donc la responsabilité de gérer effectivement donc le développement de leur village, de leur commune.
Du côté de la commission électorale indépendante, les responsables se veulent plutôt rassurants, même si aucune date n'est encore annoncée pour la tenue de ces scrutins. Il y a un décret, voilà, le décret portant convocation du collège électoral qui fixe la date des scrutins. Donc, quand ce décret sera pris, on aura la date des scrutins. Nous nous préparons déjà au redéploiement de l'administration électorale. Vous savez que nous avons des commissions régionales, départementales, communales et sous-préfectorales. Donc nous nous préparons à installer, à réinstaller, en tout cas, à mettre en marche ces commissions-là, ensuite à les former et puis à faire la sensibilisation. Voilà, il fait également la sensibilisation. Suivons après toutes les activités électorales que nous faisons en termes de logistique, en termes de sécurité et en termes d'organisation des scrutins à proprement parler. À l'hémicycle, la création de la seconde chambre du Parlement ne bouleversera pas l'ordre des choses, nous dit le secrétaire général adjoint de l'institution. C'est un fait nouveau, mais en ce qui nous concerne, ce n'est pas des dispositions nouvelles que nous allons prendre. C'est dans la même veine que le fonctionnement de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a exercé la totalité des pouvoirs du Parlement depuis l'adoption de la Constitution de la République, donc sa promulgation le 8 novembre 2016. Et c'est les mêmes pouvoirs qui vont être exercés. Le Sénat ne fera pas plus que l'Assemblée nationale, le Sénat ne fera pas moins que l'Assemblée nationale. Et donc, c'est le processus législatif qui va connaître quelque peu une modification, mais c'est une modification de degré. Hein. C'est la même chose, c'est les mêmes procédures qui seront mises en place, mais c'est un autre regard. C'est le regard des représentants des collectivités territoriales. C'est le regard des représentants des Ivoiriens qui sont établis à l'étranger. Donc ce n'est plus le même regard, mais c'est un regard supplémentaire, mais un regard pas contradictoire, mais plutôt complémentaire du premier regard. Mais avant les sénatoriales, une loi organique doit être adoptée pour définir le mode de désignation des sénateurs et le régime juridique qui leur sera appliqué. Voilà, un commentaire de Michel Digré qui met un terme à ce journal. Très bonne soirée à vous.